Frères et sœurs, ceci c'est quelque chose. Vois-tu, quand la chose se passe, ou quand les événements se succèdent, ce qui est précisément en toi, les événements vont le faire sortir. Notre Dieu, tu es grand, tu es large, tu es le Tout-Puissant. Nous te disons merci pour ce jour, car tu nous as menés. Et tu as envoyé tes anges qui ont rempli ce temple. Tes enfants à la maison. Ta gloire est descendue sur eux. Ta puissance est dans chaque maison. Et pour l'accomplissement du dessein de Dieu, et nous célébrons ton grand nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons à présent notre Bible. Et retournons dans le psaume 89. Psaume 89. Nous lisons le verset 3. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Et tu établis ta fidélité dans les cieux. Praise the Lord. Alléluia. La bonté de Dieu a des fondements éternels. On ne la fondera point sur terre. La bonté de Dieu aura des fondements dans les cieux. Et là sera établie la fidélité de Dieu. Ayant établi les fondements de la bonté et dans les cieux et qu'elles sont éternelles. Et que la fidélité de Dieu est établie dans les cieux. Cela veut dire qu'elle n'est pas sur cette terre. Et pour que chacun participe à cela. La bonté de Dieu, la fidélité de Dieu ne sont pas sur cette terre. Pour que tous entrent là-dedans, non. Pour cette raison, quiconque qui a mis la parole de Dieu dans sa vie et qui marche conformément à la parole de Dieu, celui-là n'est plus dans ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pour cette raison, celui-là appartient au ciel. Là-bas,
eya amema le mawo pe amenuveve kple epe nguteƒe wɔwɔ kpɔgele. Celui-là trouvera là-bas la bonté de Dieu et sa fidélité. Mede kuku me dzi be asenya agɔme nyuie. Et s'il te plaît, je voudrais que tu comprennes bien ceci. Mawo pe amenuveve ala La bonté de Dieu wotui ɖe dziƒo est établie dans les cieux tegbe. et éternellement. Epe nguteƒe wɔwɔ Sa fidélité eli ke le afi ma. est affermie dans les cieux. Yata hafi nakpɔ Mawu ƒe amenuveve wòadze go le wò agbe me la. Ainsi donc, avant que la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie, Eye Mawu be nguteƒe wɔwɔ nakɔ ɖe dziwò. et que la fidélité de Dieu se répande sur toi, Ekema alors ele be nayi afi ma ye. tu dois aller donc là-bas, Fi ma ŋua le car la chose se trouve là-bas, dziƒo. dans les cieux. Mo ɖeka koe. Yesu be nye mɔa. Il n'y a qu'une seule chose. Jésus a dit, je suis le chemin. Eye Yesu nye nya la. Et il est la parole. Eya ta ne Mawu ƒe nya la ge ɖe wò agbe me la. Ainsi donc, si la parole de Dieu entre dans ta vie Eye ne koe le de dɔwɔwɔ me la. et que tu la mets en pratique, Enumakea aussitôt, wokɔ wò le xexea me. on te prend de ce monde. Nɔviwo enya vevi aɖe wònye. Frères et sœurs, c'est très important ceci. Wokɔ wò le xexea me. On te prend de ce monde Kɔ ve ada ɖe dziƒo. et on te met au ciel. Enumake Aussitôt, amewo va le kɔ ɖe dziwò. la bonté descend sur toi. Ele kɔ ɖe dziwò. Elle descend sur toi. Gake ne ŋu aɖe ke Mais si un jour arrive mezɔ le Mawu ƒe nya la me o la, et que tu n'observes pas la parole de Dieu, ege tso dziƒo. tu tombes depuis le ciel. Mawu ne ve ŋu nase ŋu agɔ. Que Dieu te fasse grâce afin que tu puisses comprendre ceci. Ele tsitre tsi ga do gbe ɖa. Tu vas te lever et prier. Nya nu si ke nagblɔ na Yehowa Sebaot. Tu dois donc savoir quoi dire à l'Éternel des armées. Ekpɔ be enuwo katã le ɖoɖo tɔxɛ aɖe me ye. Et vois-tu, tout est spécialement ordonné d'une certaine manière. Ɖoɖoa me ƒo asi o. Et ce qui est ordonné ou programmé n'est pas du tout simple. Mawu ƒe ɖoɖoa Les programmes de Dieu, me ƒo asi ce o. n'est pas du tout simple. Eya tae Pour cette raison, ate anɔ amenuveve gblɔm. tu peux toujours parler de la grâce, Gake ne womekɔ yi afi ma o la, mais si on ne t'envoie pas là-bas, madze go le wò agbe me. elle ne se manifestera jamais dans ta vie. Fifia ase gɔme. Maintenant, tu le comprendras. Ŋui ta nu geɖe aɖewo gblẽ le wò agbe me ɖo. La raison pour laquelle plusieurs choses sont détruites dans ta vie. Le sia ta Pour cette raison, agblẽ na Yehowa tu le diras à l'Éternel be melɔ azɔ que je suis d'accord maintenant le ŋu ɖe sia ɖe me. en toutes choses. Nu kake dzɔdzɔm o. Et quel que soit ce qui se passe, Be mako Mawu ƒe nya la ade dɔwɔwɔ me. que je mettrai la parole de Dieu en pratique. Elabe eya nye mɔa. Car c'est elle le chemin. Mɔ si nato Le chemin que tu dois prendre. eyi ɖe amenuvevea mea. Et pour te rendre dans la grâce, Mawu ƒe nya lae. c'est la parole de Dieu. Eya ta esi ne ko nya de dɔwɔwɔ me la. Alors, ayant mis la parole en pratique, Kaka nakpɔ hã. avant de voir, Eɖo niveau ma vɔ. et tu atteins déjà ce niveau. Eɖo ɖoƒe ma. Tu atteins ce niveau. Enumake wò ŋutɔ ele ŋkua ge na wò. Aussitôt, toi-même, cela va t'étonner Mawu be tameɖoɖoa que le dessein de Dieu ele kɔ ɖe dziwò. est déversé sur Ele toi, va me le wò agbe se me. réalise dans ta vie Ezɔzɔm to mewò. et sillonne ta personne. Nɔvie, Mon frère, ma soeur, egbe ɖi. aujourd'hui, Nenema eya wɔ ge ame sia ame ala. et c'est ce que chacun de nous va faire. Fi sia fi ne le. Partout où tu te trouves, Wò aƒe me. dans ta maison, Wò dɔwɔƒe. dans ton lieu de travail, Wò asi me. au marché, Emɔ dzi ne le o. que tu sois dans la rue, Dukame ne le o. quel qu'il soit le pays dans lequel tu te Nanya trouves. be menye du si me ne la ye nye nya o. Tu dois savoir aussi que le pays dans lequel tu te trouves, cela ne dépend pas du pays. Afi si ne la ye nye nya o. Ce n'est pas là où tu te trouves qu'est la question. Enya la ye nye be. La question est celle-ci. De Mawu ƒe nya la La parole de Dieu ge ɖe wò agbe mea. est-elle entrée dans ta vie Be nakpɔ Mawu ƒe amenuvevea. afin que tu trouves la bonté de Dieu Si woli ke le dziƒoa. qui est établie dans les cieux Tegbea. et qui est éternelle? Mawu ƒe nuteƒe wɔwɔ. La fidélité de Dieu, Nakɔ ɖe wò agbe mea. qu'elle descende dans ta vie.
Mets-toi debout maintenant, nous allons prier. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire en même temps. Oh mon Dieu, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as créé à ton bonne image. Alors dis-le lui. Que je sois comme toi. Tu es assis dans les cieux et tes pieds touchent le sol. Tu es si immense et tu es si coriace. Et ce matin je le comprends, que ta parole, c'est en elle que je peux passer. Et pour entrer dans ta bonté, je passerai par ta parole pour entrer dans la fidélité de l'Éternel. Pour cette raison, tout ce qui est vil et auquel je me suis adonné, je renonce à toutes ces choses, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que ce dessein de Dieu et qu'il a formé sur ma vie, dans sa fidélité, et qu'elle descende en moi et qu'elle se manifeste dans ma vie. Me voici, Seigneur. Mon Dieu, je t'invoque et je t'invoque de tout mon cœur. Me voici, Éternel. Que cela se réalise dans ma vie, qu'elle se manifeste dans ma vie. Je renonce à toute autre chose, toute espèce de péché. Je renonce à eux et je les détruis totalement et je les enlève totalement. Je ne vais plus coopérer avec des choses viles. Dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, que la parole de Dieu entre en moi, que la parole trouve sa demeure en moi, que la parole soit fondée dans ma vie et que la parole m'envoie dans le royaume, afin que la bonté de Dieu se manifeste en moi désormais et que je participe à la fidélité de Dieu. Éternel, je t'invoque. Mon Dieu, je t'invoque ce matin. Ne me rejette pas. Et car j'ai vécu dans l'ignorance et dans la folie, mais aujourd'hui, je me répands totalement. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je l'ai introduite dans ma vie et qu'elle œuvre en moi. La parole est la puissance et qu'elle œuvre dans ma vie. Seigneur, j'écouterai toujours ta voix. Me voici, mon Dieu. Me voici. Me renonce par ma personne, car c'est toi seul que j'invoque. Mon Dieu, secours-moi. Mon Dieu, secours-moi. Secours-moi ce matin. Je t'invoque dans le nom de Jésus-Christ. Et continue de le dire. Et dis à Satan qu'il est un menteur, qu'il est un affabulateur. C'est lui qui t'a entraîné dans ses voies. Et commande-le. Et détruis toutes ses œuvres et qu'elles sortent totalement de ta vie. Que ses agissements sortent. Que tous ces démons soient détruits. Ces points de contact. Et qu'ils sortent totalement de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le. Toi Satan, toi esprit de démon, toi esprit de sorcellerie, puissant de la magie, esprit de péché, esprit de séduction, esprit de mensonge, esprit et vil, soyez détruits ce matin et sortez de ma vie ce matin et vous n'aurez plus d'autre accès sur moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je demeurerai dans la parole de Dieu. Toi Satan, et tu ne peux jamais triompher de la parole de Dieu. La parole t'a vaincu. La parole t'a vaincu. La parole t'a vaincu. La parole de Dieu a vaincu Satan.
Et on m'a introduit dans la parole. Et je suis rempli de la parole. Et j'ai marché selon la parole. Et je me suis glorifié dans la parole. Et la parole m'a introduit dans la bonté de Dieu. La parole m'a introduit dans la fidélité de Dieu. La fidélité de l'Éternel est manifeste dans ma vie ce matin. Oh mon Dieu, merci à toi. Je loue ton nom. Je t'exalte à jamais. Aujourd'hui la chose a changé. Elle a changé dans ma vie. Je suis saint désormais. Moi aussi je serai comme la parole. La parole demeure dans ma vie. Je marcherai selon la puissance de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nyemao ima avome we nyemawe ima avome we nyemao ima avomela we nyemao ima avomela we nyemawe ima avomelo awe nyemawe ima vomela awe yemawe ima vomela awe yemawe ima avome awe yemawe ima vome we yemawe ima vome awe yemaulo ima vome awe Yemawe ima vome. Remercie maintenant l'Éternel. Et loue son nom. Exalte-le. Il a entendu ta voix aujourd'hui. Et il veut le faire dans ta vie. Car la parole entrera en toi. Pour te faire entrer dans la bonté de Dieu. Dans les lieux célestes. Que tu entres dans la fidélité de Dieu. Et que la fidélité se manifeste dans ta vie. Alors continue de le louer. L'éternel est grand. L'éternel est large. L'éternel est glorieux. Il est le tout-puissant. Et ses yeux parcourent partout. Il voit toutes les choses. Il connaît toutes les choses. L'éternel le roi éternel. Et son trône est immense. Il est assis sur son trône. Et sa puissance se manifeste. Et elle passe dans le monde entier. Aujourd'hui est ce jour. Et le dessein de Dieu s'accomplit. Et la puissance de Dieu se manifeste. Elle se manifeste dans ta vie. Car tous les enfants de Dieu, on les fait entrer dans la bonté de Dieu. Dans les lieux célestes. Les chants dans lesquels les anges de Dieu sont dans les l'église. Et ils célèbrent l'Éternel. Gloire à lui. Honneur à lui. Célébration à lui. L'Éternel est grand. Et qu'il soit loué à jamais. Que son nom soit célébré. Qui est égal à l'Éternel? Il n'y en a pas. Oh Jésus, merci à toi. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus. Oda, ay, asa fo amenu vela fofo mawie ango sao nyato da ay ango sa nyato da ay
asa foye amenu vela fofo mawie angoso nyato da ae ngoso nyato oda fofo mawie ngoso nyato oda ngoso nyato oda Yesu Christe ngoso nyato oda ngoso nyato oda yemau yesie ngoso nyato oda ngoso nyato oda Jesus, oh Jesus, oh yo, kamafo anyamye. Oh Jesus, yeah, Jesus, oh yo, kamafo anyamye. Oh yo, kamafo anyamye. Oh yo, jimafo anyamye. Jesus, oh Jesus, oh yo, kamafo anyami. Oh yes, yeah, oh yes, yeah, oh when anokono mawe. Hey, yes, yeah, oh yes, yeah, when anokono mawe. When anokono mawe. No kono mawe wenye no kono mawe yes yeah oh yes yeah oh wenye no kono mawe Jésus oh Jésus oh tu es Dieu de miracle tu es Dieu de miracle tu es Dieu de miracle Jésus oh Jésus tu es Dieu de miracle yeah yes yeah oh Jésus Christ wenye no kono mawe. Oh notre Dieu, nous te remercions ce matin. Et nous célébrons ton grand nom. Personne n'est égal à toi. C'est pourquoi tu montres à tes enfants et comment entrer dans ta bonté. Et comment entrer dans ta fidélité. Aujourd'hui, cela est manifeste dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et quand nous avons introduit la parole en nous, aussitôt nous a pris, nous a fait entrer dans les lieux célestes et nous avons obtenu grâce et le miracle s'est opéré dans notre vie et tu es digne de louange et tu es digne d'honneur ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. En cet instant, et Dieu a accompli une œuvre spéciale et dans nos vies. Chantons ce cantique. Kanani balaji miada godo, kanani balaji miada godo, mato kutre kuku, bakle vevie dodo, kanani balaji miada godo, mato kutre kuku, bakle vevie dodo, kanani balaji miada godo, aho kanani balaji Mada godo godo kanani balaji Mada godo godo Macho kutre kuku Bakle vevie dodo Kanani balaji Mada godo Macho kutre kuku Bakle vevie dodo Kanani balaji Mada godo. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons
à l'écoute de la parole de Dieu. Alors chantons ce cantique. Afe lale ajo ogabi fiama blocho nyeji mebe ao agbe mase maro fofo mohota amalalo afe lale ajo gabilo fiama blocho nyeje mebe aye o ogbe mase ogbe mase la wo ogbe mase la wo ogbe mase lo aye fiama blocho nyeje mebe o agbe mase ogbe mase la wo ogbe mase o ogbe mase ye fiama blocho nyeje mebe o agbe mase miama wiye. Notre Dieu, on dit Allah, ce matin nous écouterons ta voix, car nous le comprenons désormais que ta parole seule peut accomplir toutes choses dans nos vies. Ta parole, c'est elle qui nous amènera dans les lieux célestes. Afin que là où la bonté trouve son fondement éternel et où se trouve la fidélité de Dieu, et que nous y entrons là-bas, afin que le dessein que Dieu a établi nous concerne avant la fondation du monde, qu'il se manifeste dans nos vies. Parle-nous dans ta parole, et que ta parole œuvre dans nos vies aujourd'hui. Accorde-nous la bonne compréhension dans ta parole, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yesu nyandala nanyalo labe we ko dagbe nyandala nanyala Yesu nyandala Yesu labe we ko dagbe hallelujah nyakpe wo miasoda lo nyama pomegbe o ye nyandala nanyala Yesu nyandala nanya dala Yesu Christe labe we kom dagbe hallelujah nyakpe o miasoda lo nyama pomegbe o nyandala nanyala Yesu nyandala nanya fata Yesu Christe labe we kom dagbe oh nyandala nanyala Yesu nyandala nanya apata Yesu Christe labe we kom dagbe oh nyandala nanyala Yesu nyandala nanya fata Yesu labe we kom dagbe hallelujah lo nyakle wo miasoda lo nyama pomegbe o nyandala nanyala Yesu nyandala nanya fata Yesu Christe labe we kom dagbe hallelujah nyakli wo miasoda lo nyama pomegbe o nyandala nanyala Yesu nyandala nanya apata Yesu Christe labe we kom dagbe menya benya Yesu atamonya adena menya benya Yesu atamonya dena
Namana gbenye singutiko majijovawo ya menzonye manya peto yesie atamonya dena namana gbenye singutiko majijovawo ya menzonye manya peto yesie atamonya dena. Praise the Lord. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. La vie amère. Bien-aimé en Jésus-Christ. Ce matin, nous allons continuer par développer ces paroles qui sont très importantes. Et par la grâce de Dieu, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cela, il a envoyé ses anges. Et il leur a dit: allez et parcourez le monde entier. Examinez tous les fils des hommes. Si vous voyez quelqu'un qui pleure et qui pousse des soupirs et qui est dans la douleur, à cause des choses viles, des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Ainsi, quand la ruine va s'abattre dans le monde, que cela soit sauvé. Et il leur a dit: et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront. Et ils marcheront en chancelant, en ayant de mauvaises pensées, en posant de mauvais pas. Ainsi, quand viendra la ruine, et qu'il soit détruit. Et tout ce que vous auriez marqué, et quand ils vont la boire, ils seront lucides, ils seront clairvoyants, ils auront de bonnes pensées, et ils poseront de bons pas. Quand viendra la ruine, elle ne les touchera point. Et nous posons chaque fois cette question: mon frère, ma soeur, de quel côté te retrouves-tu par rapport à ceci? Car il n'y aura point acception de personne dans cette affaire. Ce qu'on a vu en toi, et c'est ce qui agira. Frères et sœurs, Jésus-Christ le dit, que ce qui arriva du temps de Noé et précédant le déluge arrivera également dans notre temps. Et il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Mon frère, ma soeur, et toutes ces choses ne sont pas que de vaines paroles dites en l'air, mais plutôt elles sont effectives, elles agissent. Chacune fait son travail. Pour cette raison, examine bien ces choses. Nous voyons également des choses qui sont très importantes. Et quand nous avions mis de côté le roi Asa, mais il a dit une chose, qui est chercher l'Éternel. Cherche l'Éternel, mon frère, ma soeur. Dans le temps dans lequel nous sommes,
Cherche sincèrement l'Éternel. Et ce, en toutes choses, cherche l'Éternel. David pleure. C'est sans précédent. Car il a pris plusieurs femmes comme épouses. Et les jeunes sont entrés dans sa vie et détruisent beaucoup de choses dans sa vie. Mais David n'a fait qu'une seule chose. Il a gardé fermement l'Éternel. Que Éternel, aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, assurément. Fais-moi grâce. Et c'est dans ceci que l'Éternel a fait grâce à David. Et chercher sincèrement l'Éternel, c'est ce qui va te sauver. Et nous atteignons un certain niveau dans le développement de ce message. Les choses que nous découvrons sont assez profondes. Mais Dieu nous fait grâce. Celles que tu vas entendre maintenant, et je te les révèle. Une fois que tu te seras bien imprégné, les choses qui sont plus profondes que celles-ci, je te les révélerai aussi. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite affaire. Et nous voyons un exemple très important. Car les 10 vierges appartenaient toutes au Seigneur. Et on leur a fait savoir que l'époux vient et pour partir avec elle. Et cette parole sortait de la bouche de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'époux. Et ces vierges représentent l'église. L'église de Dieu. Frères et sœurs. Mais nous voyons que l'époux a tardé à arriver. Et nous avions vu que c'était pour une raison qu'il a tardé. Et parce que tout le monde a quelque chose dans son cœur. La question est celle-ci: qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Ce qui est dans ton cœur est-elle conforme à la parole de Dieu? Si elle n'est pas conforme, il n'y aura pas de grâce pour toi. On l'a dit aux vierges. On leur a dit de prendre leur lampe et de prendre de l'huile en réserve. Mais 5 étaient folles et ont refusé de prendre de l'huile en réserve. Et quand l'époux a tardé, elles s'assoupirent et s'endormirent. Au beau milieu de la nuit, il y eut un cri: réveillez-vous, car l'époux est là. Quand elle se réveillait, les lampes s'éteignaient déjà. Et les sages versaient leur huile dans leur réservoir. Les folles leur ont dit: s'il vous plaît, nous n'avons plus d'huile. Donnez-nous un peu de votre huile. Elles répondirent: non. Cela ne va pas nous suffire. Ce qui est caché dans ce contexte, nous le verrons aussi après. Allez en acheter. Elles sont parties en acheter. Et quand elles sont revenues, l'époux était déjà là. Et a pris les 5 et sont entrés dans le lieu de noces. Et ont fermé la porte. Elles frappèrent à la porte. Et l'époux demanda: qui est-ce? Et elles répondirent: il s'agit de nous, les vierges. Il leur a dit: je ne vous connais point et je n'ouvrirai point la porte. Et elles ont péri ainsi.
Frères et sœurs, cette parole renferme beaucoup de choses. Nous voyons aussi quelque chose d'important. Et c'est celui-ci. L'éclat ou la lumière de la lampe se retrouve dans l'huile. Oui. C'est dans l'huile qu'elle se retrouve. Et l'huile, c'est la foi et la mise en pratique de la parole de Dieu, ou l'observation de la parole de Dieu. Alors, si tu as la foi et que tu mets la parole de Dieu en pratique, alors, en posant tes pas conformément à la parole de Dieu, et cela te produit cette huile, et la quantité s'accroît pour toi, et amènera toujours ta lampe à rester allumée. Quand un jour arrive et que tu ne mets pas la parole en pratique, alors la foi aussi va mourir. Et l'huile va s'estomper. Et la lampe va s'éteindre. Et tu te retrouveras dans les ténèbres. Alors allons dans le livre d'Amos et rappelons-nous certaines choses avant de continuer. Amos, le chapitre 8, les versets 9 et 10. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Et il y aura des ténèbres sur la terre en plein jour. Les ténèbres vont couvrir ta vie en plein jour. Au moment où tes potentialités doivent être manifestes. Au moment où le dessein de Dieu doit se réaliser dans ta vie. C'est en ce moment que tu n'as pas mis la parole de Dieu en pratique. Et l'huile n'a pas été produite. Alors, la lampe est éteinte. Et les ténèbres couvrent ta vie. Mais et tu as mis la parole en pratique. Et que l'huile est produite. Les ténèbres viennent dans le monde. Mais toi, ta lampe reste allumée. Continuons donc. C'est une grande affaire. Et je changerai vos fêtes en deuil. Et tous vos chants en lamentation. Et je couvrirai de sacs tous les reins. Et je rendrai chauve toutes les têtes. Et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. C'est une grande affaire. Alors tu vas chanter des lamentations. Et les larmes vont couler de tes yeux tous les jours. Ok. Allons vers l'exemple, notre exemple phare. Dans 2 Rois, le chapitre 6. Nous sommes en train de le moudre. Allons au verset 10. Là où nous sommes arrêtés. 2 Rois. Le chapitre 6, le verset 10.
si Maupe amela fier. Et le roi d'Israël envoya des gens et pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Oui. Et cela arriva non pas une fois ni deux fois. Frères et sœurs, en développant ce message, nous découvrons beaucoup de choses là-dedans. L'homme de Dieu Élisée a dit au roi d'Israël, cette guerre qu'on a déclarée, car les Syriens se sont soulevés. Et les Syriens ont tenu conseil. Et ont mis en place les stratégies à mettre en place. Et ont mis en place les stratégies de guerre. Là où ils doivent positionner leurs troupes. Élisée a entendu tout cela depuis sa chambre. Car tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qu'on dit, l'Éternel entend toutes ces choses. Alors s'il veut le faire connaître à un de ses enfants, un prophète, l'Éternel connecte cela. Et son enfant l'entend. Et c'est ce qui s'est passé. Aussitôt, Élisée a dit au roi d'Israël ce qui se passait. Et le roi d'Israël devait croire en ce que lui disait Élisée. Car nous voyons deux choses. La foi et la mise en pratique de la parole. Et c'est ce que nous poursuivons. Et nous le développons bien. Ok. Mais nous avions vu que le roi d'Israël a envoyé ses soldats observateurs pour vérifier ces lieux. Il l'a fait pour la première fois. Ça va, c'est bon, ce n'est pas grave. Et il a constaté que ce que Élisée lui a dit était vrai. On lui a dit à nouveau cela. Il a à nouveau envoyé ses observateurs. Car il est dit pas une fois ni deux fois. Ce qu'on lui a dit, il devait juste le croire. Parce qu'Élisée n'a pas dit. L'Éternel dit va là-bas et fais ceci, fais cela. Non. Élisée n'a pas dit cela. Il lui a juste dit. Voilà, les Syriens ont campé dans tel lieu, dans tel lieu, dans tel lieu. Le roi d'Israël devait le croire et savoir que ce que disait l'homme de Dieu était vrai, et ça s'arrête là. Et de le mettre en pratique et prier en invoquant l'Éternel et chercher la face de l'Éternel. Car nous avions vu le roi Asa. Et quand les Éthiopiens se sont soulevés contre lui, il savait qu'il ne pouvait pas remporter cette guerre. Il chercha l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. L'Éternel l'avait exaucé. Et l'Éternel lui a donné la victoire. Mais ce roi d'Israël n'a pas fait cela. Nous sommes en train de le montrer. Nous sommes arrêtés sur un point le dimanche dernier. Nous retournons là-bas. Mais je vais tirer une ou deux choses des choses que nous avions déjà dites. Et pour nous bâtir là-dedans, avant d'avancer. Nous avions vu Hébreux chapitre 3. Retournons là-bas et lisons les versets 12 et 13. Hébreux. Le chapitre 3. Le verset 12 dit.
nagano mia dometo adeke me o. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Enyema. Voilà. Bonye. Garde-toi Ejivondi ma khose magano me o. que tu n'aies en toi un cœur mauvais et incrédule. Israël fiala. Le roi d'Israël Ejivondi ma khose no emme. avait un cœur mauvais et incrédule. Nous y a des nyade wo nya. Frères et sœurs, ceci c'est quelque chose. Akwa bana Vois-tu, na nwa jojom de. quand la chose se passe Alo nwu jojo vavam de. ou quand les événements se succèdent, Nous si le mo tututu la. ce qui est précisément en toi, Edegedego. les événements vont le faire sortir. Edegedego. Ils vont le faire sortir. Nous mai jole de tugbe pour la peur abonné to pa gbemema. Et c'est ce qui s'est passé dans les vierges, les 5 vierges folles. Ejivondi ma khose le wishi. Elles avaient un cœur mauvais et incrédule. Nous yo glonao. Ce qu'on leur a dit, qu'on leur a demandé de faire, Baba yo me ma wo ge. elles ont refusé de le faire. Gakede esi ma le nya glom de. Mais quand Dieu parle, Nane te wo le glom do. c'est pour une certaine raison qu'il parle. Gako jobo da sinyanji. Mais autres se sont dit, mais laissez tomber. C'est trop de recommandations. Yo. C'est bon. Never do jide. Et quand le moment va arriver, tu sauras. Jivondi ma khose na ga no ma de. Na do tore ke si o. Qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Bena wagatro acho mau bagbela gbo. Au point de se détourner du Dieu vivant. Vois-tu comment cela est dit? Et qu'il ne se détourne point du Dieu vivant. Car en vérité, au moment où on a crié dans la nuit que l'époux arrive, les 5 vierges folles ne devaient pas partir. Mais leur lampe n'était plus allumée parce qu'elles n'ont pas d'huile. Alors obligatoirement, elles doivent aller en acheter. Et parce qu'elles ne pouvaient pas marcher dans l'obscurité. Alors si elles avaient été obéissantes dès le départ, assurément, elles n'auraient pas eu ce problème. La désobéissance, c'est elle qui les a entraînés dans ces conditions. Alors tu verras, elles se sont détournées de Dieu. Oui. Là où Dieu t'a positionné, là où il t'a demandé de rester jusqu'à son retour, est-ce que tu es toujours là-bas? Es-tu toujours là-bas pour qu'il te rencontre? Juste pour te rappeler quelque chose. Melchisedec est venu à la rencontre d'Abraham sur la terre cananéenne. Et je te l'avais dit en ce moment-là que quand Dieu avait appelé Abraham, il lui a demandé d'aller dans le pays de Canaan. Dieu l'attendait déjà là-bas. Et Dieu t'attend. Et toi, et tu prends ce temps pour te détourner et détourner à faire autre chose ailleurs. Et Dieu, lui, va t'attendre. C'est bon. Nous allons revenir sur cela, mais pas aujourd'hui. Le verset 13 dit: mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Exhortez-vous les uns les autres et partagez entre vous la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Cela veut dire tous les jours, tous les jours. Écoute la parole de Dieu tous les jours. Lis la parole tous les jours. Et mets-la dans ton cœur tous les jours. Nous vont
afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous vont pas bubble. La séduction du péché. Nous m'en abossan les mains. Et c'est ce que le diable fait. Mais non va y. Je te l'avais déjà dit. Le diable sait aussi Nous sommes les chiatins là. qui n'a pas le pouvoir de te détruire. Ah ouais? Non. Il y a ta azan ou to musa. Alors il prendra ta propre force. Pour le blogueur. Il va te séduire. On ton azan ou musa. Et tu vas te servir de ta force nous si mal le benawo. pour faire ce que tu ne dois pas faire. Ah bon. Et c'est fini. Agble Il te détruit ainsi. Ayon. C'est bon. Nous vont pas bubble. La séduction du péché. Naga. Blame de me todek. Ne doit pas détruire votre foi. Car ta foi se détruit à cause de la séduction du péché. La séduction. C'est la séduction qui agit. La séduction, toujours la séduction. La séduction a endurci ton cœur. Ainsi, même quand on prêche la parole, ce que toi tu as planifié dans ton cœur, et c'est ce qui demeure, la séduction. C'est bon. Prenons encore une des choses que nous avions lues le dimanche dernier. Avant de nous envoyer là où nous étions arrêtés la dernière fois. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 11. Prenons là-bas et voyons. Il dit que nous sommes katava amamaoji abekpode ene. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses sont arrivées à tout cela et pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Si on demande qui sont ceux qui sont dans ce monde à la fin des siècles, la réponse c'est que c'est nous. Là où nous sommes, le monde peut prendre fin aujourd'hui ou demain, ou une semaine après. Personne ne sait. Et personne ne peut savoir. Car Jésus-Christ a dit, même le Fils l'ignore. Sinon le Père seul. C'est lui qui connaît le jour. Pour cela, ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés, ont été écrites pour que cela nous serve d'exemple à toi et à moi. Cela veut dire que ce qui est arrivé à ceux d'antan arrivera également sur nous. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Pour que cela nous serve d'instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Qu'est-ce qui leur était arrivé? Dont on parle disant que c'est un exemple pour nous. Et nous avions vu un de ces exemples dans la vie des enfants d'Israël. Alors nous allons retourner là-bas car c'était le dernier point. Dans Nombre, le chapitre 21. Mais parce que nous avions vu aussi le chapitre 20. Ainsi nous allons commencer avec le chapitre 20 et voir d'abord quelque chose d'important avant d'aller au chapitre 21. S'il te plaît, examine bien tout ce que nous allons voir tout à l'heure.
La première chose est celle-ci. Nous l'avions vu le dimanche dernier. Ces paroles sont très importantes. C'est pour cela que nous les développons de cette manière. Que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et ils sont arrivés à un certain niveau. Et là où ils sont arrivés, ils vont fouler la terre des Édomites. Car il y a là une voie royale tracée. Pour cela, et d'après les ordonnances administratives, Moïse écrivit une lettre qu'il envoya au roi d'Édom. Et pour lui dire qu'en vérité, nos pères ont vécu dans le pays d'Égypte. Et ils ont beaucoup souffert. Mais l'Éternel nous a fait sortir. Maintenant, nous sommes sur les frontières de ton territoire. Nous voudrions te demander le passage et d'emprunter uniquement ta voie royale. Et pour nous rendre sur notre terre, notre destination. Édom connaissait cette terre. Et Édom a répondu, non. Je ne vous donnerai point cet accès. Si vous foulez ma voie, je vous affronterai avec l'épée. Et c'est ce qu'il a écrit et qu'il a envoyé. Ceux que Moïse avait envoyés pour transmettre la lettre au roi d'Édom. Et le roi d'Édom a répondu et leur a remis la lettre. Et qu'ils ont transmis à Moïse. Allons au verset 19. Il dit, les enfants d'Israël lui dirent, vois-tu comment c'est libellé? Au verset 14, il est dit de Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom, et auquel il a remis son écrit et pour qu'il l'envoie. Et quand le roi d'Édom a répondu que je ne vous permettrai pas de passer sur mon territoire. Maintenant, parce que si vous passez, je vous affronterai avec l'épée. Maintenant, au verset 19, et les enfants d'Israël lui disent, comment comprend-on cette phrase? Cela veut dire, en vérité, partout où ils doivent passer, c'est l'Éternel qui leur ferait le chemin. La question est celle-ci. L'Éternel leur a-t-il donné l'autorisation de passer sur la voie royale des Édomites? La réponse est oui. Il était d'accord. Sinon, Moïse n'allait jamais envoyer sa première lettre. Maintenant, alors quand les Édomites ont répondu à son écrit que non, vous ne passerez point sur notre terre. Si vous y passez, nous vous affronterons avec l'épée. Moïse avait dit ceci à tout Israël. Parce que tous les enfants d'Israël savaient et que le plan c'était de passer sur le territoire des Édomites. S'il te plaît, là où nous sommes maintenant, sois attentif. Car c'est pour une raison que Dieu a voulu que je te parle de cette partie. Cela te permettra de bien comprendre quelque chose que nous avions vu le dimanche dernier.
Maintenant, la parole révèle que tous les enfants d'Israël étaient au courant. Et ils savaient que l'Éternel approuvait et qu'ils passent par ce chemin. Mon frère, ma soeur, si l'Éternel n'approuve pas quelque chose, on le dit aussi à tout Israël. Si quelques-uns se rebellent, on les châtie. Et là, laissons-le de côté. Alors cette lettre de Moïse écrite qu'il a envoyée au roi d'Édom, il n'a point péché contre l'Éternel, non. Parce que l'Éternel était d'accord. Il y a des choses dans cette phrase et que je ne vais pas te dire aujourd'hui. Nous pouvons en parler plus tard, car elles sont aussi très importantes. Maintenant, en vérité, une certaine joie animait tous les enfants d'Israël. Et parce qu'ils marchaient dans la campagne, dans les herbes, et ils sont arrivés à ce niveau actuellement. Et il y avait cette voie royale devant eux et qu'ils vont emprunter. Et ils savaient aussi qu'en empruntant cette voie, qu'ils vont trouver aussi de la nourriture. Oui. Oui. Et qui une fois a emprunté une rue et n'a pas trouvé des revendeuses au bord de la rue. Alors tous les enfants d'Israël aussi étaient d'accord. Pour cela, quand le roi d'Édom a envoyé sa lettre, disant que je ne suis pas d'accord que vous empruntez ma voie, que si vous foulez cette voie, je vous affronterai avec l'épée. Et ceci a été dit à tout Israël. Et on leur a demandé quel est votre avis. En vérité, tout groupe est constitué, on leur présente toujours. Et s'il y a un problème, et on demande leur avis à ce sujet. Quel pas devons-nous poser? Car le roi d'Édom a refusé de nous laisser passer. Et certains diront, mais c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Alors, supplions-les à nouveau. Et parlons, expliquons-leur la raison pour laquelle nous voulons prendre leur voix. Et réexpliquons-leur cela. Je dis ceci. Parce que la plupart du temps, ces choses se passent dans la vie de plusieurs. Le chemin que tu veux prendre, le pas que tu veux poser, Dieu est d'accord. Et celui que Dieu n'approuve pas, c'est aussi une autre affaire. Mais maintenant, voilà, Dieu a approuvé cette démarche. Et tu rencontres une situation difficile. Quel pas vas-tu poser? Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors les enfants d'Israël lui disent, et nous monterons par la grande route. Et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Certains diront, savez-vous, le roi d'Édom a raison. Parce qu'il n'a pas réellement compris. Et parce que faire passer tout ce grand nombre par ton pays, c'est une grande affaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il a peur que peut-être
Et nous allons prendre toute notre nourriture est partie. Mais réexpliquons-lui la chose. Alors la seconde lettre que Moïse est en train d'écrire, c'est l'avis donné par tout Israël. S'il te plaît, je veux que tu comprennes bien ceci. Roi d'Édom, ne crains pas. Sais-tu? C'est juste la voie que nous voulons emprunter. Oui. Il passait tout simplement. Et même si nous-mêmes et notre troupeau on boit de votre eau, nous payerons le prix. Oui. Alors comprends même en plus. Et que cela va profiter à ta personne, c'est dans ton intérêt. Vous allez faire des recettes. Et nous allons acheter au bord de la rue. Et nous mangerons. Et tout ce que nous allons acheter et manger, nous paierons le prix. Alors assurément c'est à votre avantage. Il continue en disant. Je ne ferai que passer avec mes pieds. Pas autre chose. Nous voulons une seule chose. Permets-nous de marcher tout simplement sur la route avec nos pieds. Et nous n'allons point nous arrêter. Nous n'entrerons point dans la maison de quelqu'un. C'est fini. Oui. Frères et sœurs, le business dans les affaires, et toutes ces choses peuvent arriver. Et on a des discussions et on parle, on discute beaucoup. Et on trouve des idées innovantes et beaucoup de choses. Et les enfants d'Israël étaient dans ce contexte. Et ce qu'ils ont dit n'était pas mal. C'était quelque chose de bien. Car en vérité, Israël étant arrivé là-bas, c'est la première fois qu'ils allaient prendre une voie, une grande route. Et qu'ils seront soulagés, libres dans leur esprit. Ils sont passés longtemps dans le désert. Maintenant, le roi d'Édom a répondu. Le verset 20. Il répondit. Tu ne passeras pas. Après toutes ces explications, le roi d'Édom répondit. Cela n'arrivera ni aujourd'hui ni demain. Vous ne passerez point sur mon territoire. Aussitôt, viens voir ce que Édom a fait. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux à la main forte. Et quand le roi d'Édom a entendu ce que le peuple d'Israël lui a dit, à nouveau, ils ont sonné la trompette en même temps. Et l'armée s'est constituée en même temps. Et pas une petite armée. Et ils passaient sur la route avec leurs armes. Que si jamais Israël foulait leur territoire, ils vont les anéantir. La Bible a dit, verset 21.
ayi ola yata Israël godomo to enwu. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Frères et sœurs, quand Édom a refusé et a positionné son armée sur la route, et ils étaient prêts à se battre, la question est celle-ci. Et Israël alors, n'est-il pas prêt à se battre? Avant qu'Israël n'arrive à ce niveau, et plusieurs peuples se sont soulevés contre lui. Et l'Éternel a combattu pour eux. Et ils les ont tous vaincus. Et Édom a appris cela. Maintenant, Édom veut se battre contre Israël. Précédemment, avant qu'il n'arrive là-bas, l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'allez jamais vous battre contre Édom, car je ne vous donnerai même pas leur territoire. Ok. C'est bon. Je voudrais que nous voyions quelque chose. Car quelque chose s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. Tout ce qui se passe va faire sortir quelque chose de ta vie. Va faire sortir, va extérioriser quelque chose de ta vie. Ce qui est caché en toi. C'est pour cela que chacun doit prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et marcher par la foi. Et ce, en toutes choses. Ok. C'est bon. Maintenant, cette parole n'est pas une simple affaire. Car si les choses se passent ainsi, plusieurs se rappellent de beaucoup de choses. Telle chose était arrivée. Telle chose était arrivée. Ok. C'est bon. Et quel sera donc le souvenir que les enfants d'Israël vont avoir? C'est que le premier jour, quand ils sont sortis, quand Dieu les a fait quitter le pays d'Égypte, allons dans Exode, le chapitre 13, le verset 21. Il dit: l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Et pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu. Et pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Que lisons-nous? On nous montre depuis le jour où leur voyage a commencé les choses qui se passaient. Quand ce voyage avait commencé, l'Éternel des armées lui-même, la Bible dit, était devant Israël. L'Éternel était devant eux dans une grande colonne de nuée. L'Éternel lui-même, c'était sans précédent. Et pas qu'il était invisible. Tout Israël voyait cette nuée. Et cette colonne de nuée qui était devant eux. Ils dirent: quoi?
Et l'Éternel était dans cette grande colonne de nuée. Pour cela, et quand les enfants d'Israël doivent marcher, ils regardent à la nuée. Si la nuée commence à se mouvoir, cela veut dire que l'Éternel dit partons. Et les enfants d'Israël suivaient la colonne. Et c'est l'Éternel qui leur montrait le chemin. Je voudrais te faire savoir que le ciel, tu ne sais le chemin qui y mène. Mon frère, ma soeur, je vais être patient et pour développer ceci car c'est profond. On ne va point se presser. Quand l'heure va sonner tout à l'heure, on va clôturer. On va revenir et continuer. Frères et sœurs, écoute bien. L'Éternel, et parce que tous les enfants d'Israël, aucun ne connaissait le chemin qui menait dans le pays de Canaan. Car tous leurs pères étaient déjà morts. Tous ces enfants qui leur sont nés, aucun n'a jamais foulé la terre de Canaan. Ainsi donc l'Éternel a pris leur devant dans une grande et épaisse colonne de nuée. Et il les conduisait. Et la Bible dit et la nuit dans une colonne de feu. Quand la nuit tombe et que le soleil se couche, et toute la colonne de nuée se change en feu. Alors là où ils sont, c'est comme encore le jour, et pourtant la nuit est là. Et ils continuaient de marcher. Afin qu'ils marchassent jour et nuit. Et cela veut dire que quand le jour se lève, et ce feu retourne dans la colonne. Et la lumière du soleil reprend tout l'espace. Ainsi donc, il marchait jour et nuit. Jusqu'à ce que Dieu voit que les enfants d'Israël sont fatigués. Aussitôt, il constate que la nuée qui avançait devant eux s'est arrêtée. Alors, tous les enfants d'Israël également s'arrêtaient. Et ils peuvent se coucher, se reposer peu de temps après. Ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Après cela, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, car il est l'heure. Et parce que Dieu connaissait la capacité, la force de chacun d'eux, aussitôt, ils virent que la nuée et son éclat est revenu. Ou que quand c'est la nuit, il y a tout l'endroit est éclairé. Et tous pris la route à nouveau. C'est de cette manière qu'ils ont voyagé. Le verset 21 dit, et le verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, et ni la colonne de feu pendant la nuit. Cela veut dire jour et nuit, la colonne de nuée était toujours avec eux. Est-ce vrai? Jour et nuit, tous les jours, la nuée de l'Éternel était toujours avec eux. Voyons un exemple. C'est pour cela que quand Pharaon
c'est ben Israël jovo a appris que Israël s'en est allé ayo popo ba soja o et qu'il a rassemblé son armée. le kika me godo la ma yimela Dans le monde entier, en ce temps-là, e doit de que me c'est de Égypte ngou et aucun pays n'était aussi puissant que l'Égypte. Égypte soja o la Les soldats d'Égypte, po vovon la do quand tu les vois, tu vas avoir peur. nous c'est le onti Ils étaient forts. wo ma je Israël yo man Les voilà qui poursuivirent Israël ben yo va le Israël moji et pour rattraper Israël en cours de route akplo ajoy et les ramener ay de Égypte en Égypte. il y a sur bona la Maintenant, en venant, Israël yo po les enfants d'Israël les ont vus vovo je oji et ils étaient effrayés. o je li dodo Ils poussèrent des cris. e mo se gbono bana Et Moïse leur a dit, migavon ne craignez point, Yehowa le miagboy l'Éternel est avec nous. ba kwa mi ke joda Viens voir ce qui s'est yes passé. eta wi enelia Allons au chapitre 14 ne mi akpa mi ke jo et voyons ce qui s'est passé. mo se pa kwa levelia eta wi ene Exode chapitre 14, dipi wi a shekelia le verset 19. agloba tete mawo dola si le Israël fe avako ngola joyide o magbe L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. eye ono Égypte to fe avako ple Israël fe avako la dome Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. eye aleli kpola do viviti de Égypte to eye o klen na Israël vio le salam Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. alebena o domoto de ke metede novia ŋu zamblibo la katan o Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. nke akpɔ mi le la fia Que voyons-nous ici? ele gbɔ gblɔm bena On dit, esi Égypte ho de Israël ŋuti quand l'Égypte s'est levée à nouveau contre Israël eye o dze wo yom et qu'elle les a poursuivis hegbɔna be ava wɔ aʋa kpli wo et pour les combattre atrɔ lé wo aboyo atrɔ dzo Égypte la et en faire des captifs et les ramener en Israël, en Yehowa va Égypte. lilikpo yi ke ne le wo ŋgɔ La nuée de l'Éternel qui était devant eux yi ke le wo kplɔm la et qui les conduisait. esi wo kpɔ Égypte tɔwo gbɔna la Quand ils ont vu les Égyptiens venir, enumake alilikpo la ho aussitôt le Israëlviwo ŋgɔ la nuée s'est soulevée devant les enfants d'Israël. fɔfɔ dze Israëlviwo dzi lo Les enfants d'Israël étaient esi wo effrayés kpɔ Égypte tɔwo gbɔna quand ils ont vu l'armée égyptienne qui venait. eya ta esi alilikpo ho la Et quand la colonne s'est levée, eto wobe tame elle est passée au-dessus d'eux, au-dessus va des yi enfants wobe d'Israël, megbe dome ɖeka et est allée se positionner derrière etu eux. eɖokui ɖe wobe megbe dome Et pour se dresser derrière eux, heblɔ ke Égypte sojawo en bloquant ici les soldats d'Égypte, eye wodo viviti ɖe wo dzi et a fait venir les ténèbres sur ke eux, ɖe Israëlviwo dzi et a éclairé les enfants d'Israël. nɔvinye Mon frère, ma soeur, mawo nyo lo Dieu est bon. mawoa Dieu, mawo be dɔwɔwɔwa les œuvres de Dieu. oh no Hey. fifia ŋkɛ dzɔdzɔm Maintenant, que se passe-t-il? elabena Égypte tɔwo la womeva ɖo ŋdɔkutsu me o. Parce que les Égyptiens n'étaient pas venus de jour. wova ɖo le zã me Ils étaient arrivés de nuit ne woatia lé Israëlviwo le zã ma me. afin de pouvoir surprendre les enfants d'Israël de nuit. gake ɖe Mais alilikpoa gado viviti ɖe wo dzi tsɔ wo zã ŋutɔŋutɔ gɔ hã la nuée a fait jeter sur eux des ténèbres qui sont plus épaisses que la nuit. eye wòke le Israëlviwo dzi Et par la même occasion éclairait les enfants d'Israël. Israëlviwo le kpɔm Les enfants d'Israël arrivaient à distinguer les kekelim. choses parce qu'il y avait la lumière. le kpɔ ŋusia ŋu Ils voyaient tout. gake Égypte tɔwo mele kpɔ o Mais les Égyptiens ne les voyaient pas. elabena viviti do ɖe wo dzi aleke gbegbe Et parce que les ténèbres étaient si épaisses, nɔviwo frères et sœurs, nu sia ye dzɔ c'est ce qui arriva le woƒe mɔzɔzɔ ƒe gɔmedzedzea me dès le début de leur voyage. hafi Mose va da be atia ɖe eƒu dzia dzi o ma ɖe ve Avant que Moïse ne pose son bâton sur la mer Rouge et pour que cette dernière se fende en deux. miakpa ma yi go Nous n'allons pas parler de cette partie. ok fifia
Nous venons de comprendre bien quelque chose. Nous avions demandé quel était le sujet de réflexion des enfants d'Israël. Nous devons comprendre que cette nuée était toujours devant les enfants d'Israël. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. En ce moment-là, quand on avait envoyé une lettre au roi d'Édom, cette nuée était toujours là. Oui. Oui. Ainsi, quand ils vont commencer par marcher, elle sera devant eux. Car leur voyage, eux, ils ne considèrent pas la nuit. Parce qu'ils ont toujours la lumière jour et nuit. Alors ils peuvent marcher plusieurs jours. Si Dieu voit qu'ils sont fatigués, alors ils s'arrêtent pour que les enfants d'Israël se reposent avant de continuer. Maintenant, tous les enfants d'Israël ont été témoins de ceci. Quand les Égyptiens venaient, ce qui s'est passé. Et ce que comment s'est comporté la nuée. Ils ont été témoins de tout cela. Maintenant, Édom a refusé de leur laisser le passage. Et qu'est-ce que cette nuée devait faire? Parce que Dieu était d'accord pour qu'ils empruntent cette voie. Les enfants d'Israël y pensaient en ces termes. Et n'est-ce pas la colonne de nuée de l'Éternel des armées lui-même qui s'est dressée entre eux et l'armée d'Égypte? Si Édom dit nous combattre, nous comprenons, nous ferons la volonté de Dieu. Il nous a dit de ne point nous battre contre Édom. Alors nous n'allons pas nous battre. C'est bon. Parce que cette nuée et qui s'est dressé entre les Égyptiens et Israël. Pourquoi est-ce que la même nuée? Et parce que la voilà devant nous. Et pourquoi ne va-t-elle pas se tenir à côté de la route? Et pour bloquer Édom des deux côtés. Et parce que si la route passe par le milieu de la ville, cela veut dire qu'il y a à chaque côté de la route les habitations. Et la nuée va bloquer les deux côtés de la route. Oui. Et de jeter les ténèbres sur eux. Parce que cela s'est passé et ils ont été témoins de cela. L'Égypte n'avait rien vu. Ils n'ont même pas pu poser leur pas. Parce que ces ténèbres peuvent être épaisses comme une muraille. Ils ne pourront point la traverser. Et pourquoi Dieu n'a pas fait la même chose ici? Et pour que les enfants d'Israël passent juste sur la route, passer sur la route et sortir. Les enfants d'Israël se sont rappelés de cela. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Nous sommes en train de montrer. Afin de saisir des choses qui sont très importantes. Retournons dans Nombre, le chapitre 21. Et lisons le verset 4. Il dit, ok.
Afi, nach le pipi nelia, nach le tablave pipi, bravo de Kelia Bango. Avant de lire ce verset 4, lisons dans le chapitre 20 et comprenons bien quelque chose. Et si Edom bebe Israël mato ye pa anyigba ji ayi ola, yata Israël godomo to enu. Le verset 21. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire et Israël se détourna de lui. Ok. Le verset 4 du chapitre 21. Ils partirent de la montagne de Hor et par le chemin de la mer Rouge. Et pour contourner le pays d'Édom. Vois-tu? Maintenant, comme Édom a refusé, et que Israël ne pouvait pas emprunter sa voie, maintenant ils ont fait un détour. La mer Rouge dans laquelle l'armée égyptienne était morte, ils ont pris ce chemin pour arriver jusqu'ici. Maintenant, ils ont fait un détour et pour reprendre ce même chemin. Et ont pris ce même chemin. Jusqu'à ce qu'ils contournent tout le pays d'Édom. Avant de retrouver un autre chemin. Et passer dans le désert. Voilà comment ils ont procédé. Maintenant, quand ceci a commencé, la nuée de l'Éternel qui était devant Israël s'est levée et est parti se dresser devant eux et sur le nouveau chemin qu'ils vont prendre. Et il les a conduits. Frères et sœurs, quelque chose se passe ici. Écoute bien et comprends. Car cette même chose se passe dans ta vie aussi. Et pourquoi l'Éternel va-t-il garder le silence? Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Maintenant, ils vont se poser cette question. Édom est-il plus fort que l'Éternel? Édom n'est pas plus fort que l'Égypte. Mais Dieu avait sauvé les enfants d'Israël devant l'Égypte et les a délivrés. Maintenant, Édom, la terre, elle appartient à qui? C'est à l'Éternel la terre. Pourquoi Édom et peut-il s'arroger le droit de nous empêcher de passer? Nous lui avons dit, nous voulons juste passer avec nos pieds et pas d'entrer dans une quelconque maison et la prendre. Et parce que nous savons que nous ne pouvons pas prendre la terre d'Édom. Et Édom a été cruel envers nous. Et Dieu était d'accord. Et Dieu nous retourne par ce chemin resserré. S'il te plaît, écoute-moi bien. Et c'est dans ces conditions que ce qui est caché dans le cœur de plusieurs émerge et se fait voir. La Bible a dit, et le peuple s'impatienta en route. Le peuple s'impatienta et sur le chemin qu'il vient de prendre. Et des paroles ont commencé à sortir du cœur de plusieurs. Mais c'est quoi ceci? C'est quoi ceci? La nuée de l'Éternel est devant nous. Elle a déjà tout fait pour nous. Ne peut-il pas nous sortir de ce problème? Et nous avons traversé longtemps le désert. Et maintenant, c'est juste ce chemin que nous devons prendre.
Et nous n'allons pas dévier. Nous allons juste l'emprunter et passer. L'Éternel refuse de nous faire ce chemin. Et pourquoi doit-il agir ainsi contre nous? Et donc peut-être que dans ma peur, que nous pouvons prendre son territoire. Et parce qu'il ne connaît pas ce que nous avons en tête. Mais nous n'allons pas prendre ce territoire. Jamais nous ne le prendrons. Et l'Éternel le sait. N'est-ce pas qu'il va nous conduire tout simplement et traverser ce territoire? Et ce que craignait Édom, et que Édom soit rassuré que non, et que notre objectif n'est pas de prendre leur territoire. La Bible a dit, et le peuple s'impatienta en route. Il s'impatienta. Des paroles malveillantes sortaient de leur bouche. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Est-ce que tu vois? C'est à cause de ces choses qu'ils ont continué. On commençait par murmurer contre Dieu. C'est à cause de ces choses qu'ils ont parlé contre Moïse. Et parce qu'ils ont considéré toute la chose. Et ont vu que Dieu devait intervenir et user du même principe par lequel il les a délivrés de la main des Égyptiens. C'est aussi un exemple que Dieu peut faire ramener. Si au départ Dieu leur avait dit, vous ne passerez pas par le territoire d'Édom, alors on comprendrait. Il nous a dit que nous n'allons pas prendre le territoire d'Édom. Oui. Alors passez maintenant sur son territoire, est-ce un péché? Et pourquoi l'Éternel lui-même aussi a refusé? Et nous a ramenés dans ce désert encore. Et plusieurs avaient leurs yeux rougis. Et parce que ce qu'ils avaient en eux, ce qui était caché en eux, a commencé par se faire voir. La Bible dit, et pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Et pour que nous mourions dans le désert? Et car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Est-ce que tu vois? Pourquoi vous nous avez fait monter du pays d'Égypte? Toi l'Éternel et toi Moïse, pourquoi vous nous avez fait sortir de l'Égypte? Vous voulez nous faire mourir dans ce désert au lieu de nous faire passer par la voie des dons, et nous trouverons de l'eau à boire. Il n'y a point d'eau ici. Et cette nourriture est misérable, nous l'avons en dégoût. Cette manne, nous l'avons en dégoût. Nous n'en voulons même plus. Et nous l'avons en dégoût. Mais c'est quoi donc, frères et sœurs? Et il parlait ainsi contre l'Éternel et contre Moïse. Et la Bible dit, aussitôt, à cause du temps, je ne vais plus pouvoir continuer. L'Éternel envoya des serpents qui mordirent plusieurs des enfants d'Israël. Plusieurs d'entre eux sont morts. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'Éternel envoie le coronavirus. Et plusieurs meurent. Les grands meurent. Les petits meurent. Les femmes meurent. Les hommes meurent. Les jeunes femmes meurent. Les jeunes hommes meurent. Les gens meurent dans le monde. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain niveau. Nous allons prier. Nous allons revenir et continuer. Car il y a des choses qui sont très importantes dans ceci. Ne prends pas tout et en faire un exemple dans
toutes les situations. Israël vio cho nous si Yehowa esi wo dewo l'Égypte to abashima cho do kwade wina odokio. Les enfants d'Israël ont gardé ce que l'Éternel a fait pour les délivrer de la main d'Égypte et ont voulu que la même chose se produise à nouveau. Ce qu'ils ont oublié, que Dieu a réparti les temps par chapitre. Et chaque chapitre avec ses actions. Dieu sait que comme Édom a refusé, il ne pouvait pas passer sur son territoire. De la même manière, si tu n'acceptes pas de faire quelque chose, Dieu ne va pas te forcer. Non. Il ne te forcera pas. Édom, c'est le fils de Jacob. Frères et sœurs. Et considérons et reconnaissons les œuvres de Dieu. Dieu ne te forcera pas. Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre aux enfants d'Israël pour qu'ils changent et pour qu'ils tournent leur cœur vers l'Éternel. Quand on va continuer, les choses que nous allons découvrir, tu reconnaîtras. Le temps est venu que tu saches certaines des paroles qui sortent de ta bouche. Certaines des choses que tu ne dis pas mais que tu gardes dans ta tête ou dans ton cœur. Dieu le voit, Dieu le connaît. Alors cesse d'agir ainsi. Fais-les sortir de ton cœur. Car tu ne connais pas le chemin. C'est l'Éternel des armées qui connaît le chemin. Et lui, c'est lui qui conduisait les enfants d'Israël. Il était devant eux. Parce que c'est lui seul qui connaissait le chemin. Frères et sœurs, le temps est venu que chacun se réveille en lui-même et de mettre la parole de Dieu en lui et d'observer la parole de Dieu, afin que la parole t'envoie dans les lieux célestes, là où se trouvent les fondements de la bonté et qui sont éternels, et où est établie la fidélité de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Ferme tes yeux et médite ces paroles. Que chacun entre dans son cœur. Ce qui est dans ton cœur, et manifeste-le. Car à l'Éternel la guerre. Et ce n'est pas à toi cette guerre. Ce n'est pas ce que toi tu as programmé qui sera effectif. Mais ce que l'Éternel a établi de faire, c'est ce qu'il fera. Alors chantons d'abord ce cantique. Towe abala towe lo miape ngose mate wayo miape ngonya mate wawelo abala towe abatowe lo abala towe aye abala Towelo, miape ngose, mate wawelo, miape ngonya, mate wawelo, yeah, abala, atowe, aso kedek betudurama. Entre en prière maintenant. Et dis-le à l'Éternel. Seigneur, je l'ai compris. Je le comprends désormais. Que mes pensées me séduisent. Quand mes paroles me trompent, elles m'égarent. Car je dois rechercher ta parole et pour comprendre ta parole et observer tes démarches et de voir comment tu poses tes pas. Alors Seigneur, pardonne-moi mes offenses. À partir d'aujourd'hui,
et que je marche dans ton programme éternel, et de ne point agir à la sauvette, mais de t'attendre. Tout comme tu l'avais dit à David, David, cette guerre, c'est moi qui dois être devant toi, car les Philistins arrivent. Mais attends, quand tu entendras le vent souffler dans la cime des mûriers, alors sache que je suis devant toi et suis-moi. C'est ce qui est accompli. Et David avait frappé l'Éternel. Écoute notre prière. Seigneur, fais-nous grâce afin que nous posons les pas selon ta volonté, et de cesser d'observer que nos propres projets, et de ne plus agir selon nos propres programmes. Cela n'arrivera plus ainsi. Tous ces agissements, c'est une transgression de loi. Alors Éternel, fais-nous grâce. Notre Dieu, fais-nous grâce. Ouvre nos pensées afin que nous puissions saisir tes ordonnances, que nous saisissions ta sagesse afin de saisir tes démarches. Éternel, et tu étais devant les enfants d'Israël dans ta colonne de nuée, et tu étais sur la frontière d'Édom. Mais quand Édom a refusé de laisser passer Israël, toi-même, et tu as soulevé ta nuée, et tu l'as dressé derrière les enfants d'Israël, et tous se sont tournés afin de le faire un autre chemin et de contourner le pays d'Édom. Quoique c'était long, quoique c'était difficile, Éternel, c'est toi qui le fais. Que ta puissance nous vienne en aide. Que soient les difficultés du chemin, que ta puissance nous vienne en aide. Quelle que soit la distance du chemin, et que ta puissance nous vienne en aide. Et que nous ayons la bonne compréhension des choses afin de faire ce voyage et pour atteindre cette dans le nom de Jésus. Éternel, nous t'invoquons. Nous t'invoquons aujourd'hui à ce jour pour l'agissement de Dieu, pour que la puissance de Dieu et sa sagesse entre en action dans le nom de Jésus. Notre Dieu, tout ce que tu as fait et prospère bien. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Personne n'est ton égal. À partir d'aujourd'hui, nous revenons à la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus agir dans le désordre, mais nous ferons toutes choses selon le plan spécial de Dieu. Jésus, merci à toi. Du fardeau de péché et de la honte. Donc la main de Jésus m'a touché, et maintenant je ne suis plus comme avant. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Et oh, quelle joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé, et maintenant je sais. Il m'a touché et m'a restauré. Le Yasou-Christ.com. Dans le nom de Jésus-Christ, Éternel nous a touchés aujourd'hui. Et un nouveau réveil s'est manifesté. Une nouvelle puissance nous est donnée. Nous te remercions, nous te louons. Nous marcherons selon tes ordonnances. Et nous mettrons ta parole dans notre cœur. Et nous marcherons selon la parole. Et la parole agira dans notre vie. Nous te
remercions. Nye gbeng le mo gbegble de sia de Et nguti. nous renonçons à toute mauvaise voie. Ke bia le nku de ho fa mo la ko Mais nguti. nous examinerons seulement et uniquement la voie de Nye l'Éternel. kafu encore. Nous louons ton nom. Le Yesu Christ pon Et comme. ce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. E ma ba tama dodo. Oui, le dessein de Dieu. Aba dodo mavola. Et son programme était Aya ko ava me le wa tama. uniquement s'accompliront dans ta vie. Beble gbogbo de sia de. Tout esprit de séduction Sinana ba chime sana nguna me et la. qui endurcit l'homme Kakala mo est egba. totalement détruit en toi. Que nyata pala. Et la vérité Ana o chime tegbe. demeurera dans ton cœur. Amen. C'est accompli Le pour Yesu toi. Christ pon Dans le comme. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Yaji hadiji siya. Chantons ce cantique. Kema na to baba ina mianyo. Et nous allons nous dire au revoir. Enyo efelo lolida. Enyo efelo lolida. Enyo Yehova nyo. Enyo efelo lolida. Enyo Yehova nyo. Enyo efelo lolida. Amen. Bye-bye. Au revoir. Prenez soin de vous. Dans le nom de Jésus. Bye bye. Au revoir. Amen. Amen.